Nous avons la chance de vivre dans un monde qui n'est pas noir ou blanc. Il existe des substituts. Par exemple, on peut remplacer la viande par le tofu, WhatsApp par Telegram. Rejoignez mon canal Telegram, nous serons bientôt les maîtres du monde. Bientôt les femmes par des robots. Mais pour le porno, par quoi peut-on le remplacer? Je vous propose 5 solutions, 5 alternatives. Vous êtes sur la purge. Nous allons y aller de manière croissante, du moins efficace au plus efficace. Il existe de plus en plus de porno safe basés sur l'engagement, sur le consentement et le plaisir des deux partenaires. Ce qu'on appelle les pornos éthiques ou féministes apparemment. Pourquoi je le considère comme un substitut? Je ne suis pas Mère Teresa, je suis bien conscient que même après avoir tout dit sur le porno, il y en aura toujours parmi vous, que ça soit par manque de décision ou manque d'effort, qui seront encore dans cette galère. Donc, quitte à faire de la merde, autant minimiser les dégâts en ne pas sabotant vos croyances sur les femmes ou sur la sexualité. Comme le montrent plusieurs études, le porno mainstream joue sur nos vices et est synonyme de violence, que ça soit violence psychologique ou physique. Avec un porno safe, au moins les deux partenaires sont consentants et on sait que c'est un porno déjà un peu plus sain à regarder. Après, il faut pas se leurrer, le porno soft ou le porno hardcore, c'est la même merde pour votre cerveau. Donc si vous voulez vous bousiller, ok, mais essayez de paniquer votre esprit en même temps. Il y a plein de sites comme ceux d'Eric Alust qui proposent justement du porno safe, du porno éthique, du porno politiquement correct. Et en plus, la plupart du temps, c'est des sites qui sont payants. Donc votre consommation va être régulée par votre budget. Et c'est pour ça que dans le porno amateur, maintenant, tu as plein de couples qui ont des millions de followers, qui sont dans le top tendance des recherches, qui sont même sponsorisés par les sites de streaming eux-mêmes, parce que justement, on sait que c'est des gens normaux, on sait qu'ils ont juste pris une caméra, et ils s'amusent, c'est tout. Sauf que le problème, c'est qu'ils sont sur des sites généraux. Donc, en les regardant même que eux, on n'est pas à l'abri d'une petite miniature qui te propose un porno ultra hardcore avec du gangbang, du viol, de l'inceste et toutes ces merdes, quoi. Et on sait tous à quel point c'est facile de cliquer sans s'en rendre compte. Alors qu'avec les sites safe, au moins t'as que du safe. Et gros disclaimer, je n'approuve pas du tout que vous regardez du porno, mais je suis juste conscient, je suis pas naïf, je sais que la magie n'existe pas, et qu'il y en a quand même d'entre vous qui en regarderont quand même encore après cette vidéo. Donc, si vous voulez vous bousiller, essayez au moins de limiter les dégâts. Le porno que je vous propose, le porno safe, c'est le moindre mal. Le sexting est une excellente alternative au porno pour plusieurs raisons. 1. Les effets sur le cerveau sont le même qu'avec le porno, donc les ressentis et le plaisir sont similaires. 2. Il va jouer sur un pôle positif, l'estime de soi. Le fait d'envoyer et de recevoir des textos va augmenter votre estime de soi, on va se sentir désiré, aimé, peut-être même admiré. Et 3, vous avez un réel ou une réelle partenaire en face de vous et non un simple écran. C'est néanmoins son inconvénient principal. Il faut être deux. Et si c'est le cas, j'ai fait une vidéo dédiée au sexting juste ici. Pour les autres, il reste encore 3 alternatives efficaces. Très souvent, lorsqu'on est accro, l'imagination, c'est pas trop ça. Avec le porno audio, en plus de stimuler un sens auquel on ne prête pas forcément attention, l'ouïe, il va stimuler votre imagination, il va vous forcer à rentrer en contact avec vos fantasmes, il va vous mâcher le travail. C'est une très bonne étape transitoire vers l'imagination pure. Il existe même des séries entières de porno auditif. Si vous fermez les yeux et que vous avez un bon casque, ça peut être fascinant. Bien sûr, il faut que le son et le porno lui-même soient de qualité. Si vous entendez un mec « Tu l'aimes ma grosse bite ?» pas sûr que ça marche. Il existe aussi un site qui fonctionne comme une bibliothèque, mais à la place des livres, c'est des orgasmes. En fait, ce site a pour but de démystifier les filles du porno qui jouissent un peu comme Julien Lepers, histoire d'avoir une vision beaucoup plus franche de la réalité. Et ça peut être un bon moyen de créer de nouveaux fantasmes. Avec l'écriture, on entre un peu plus dans l'autonomie sexuelle. Il existe une tonne de sites qui proposent des récits, des histoires fictives ou non, illustrées ou non, érotiques ou pornographiques, et c'est justement un très bon moyen de stimuler votre imagination. Pour avoir testé, je me souviens encore maintenant de quelques histoires, dont certaines totalement fictives mais extrêmement bien écrites qui te mettent dedans, sans mauvais jeu de mots, et d'autres totalement réelles et qui, justement, de cette proximité, même si c'était pas super bien écrit, étaient particulièrement excitantes. À l'image des sextos, vous pouvez aussi passer de spectateur à acteur en écrivant vos propres histoires, vos propres récits, que ça soit fictif ou réel.
J'ai moi-même écrit un livre érotique. Bon, ne le cherchez pas, il n'est pas en vente, mais l'idée c'est que l'écriture a des bienfaits prouvés et reconnus sur le cerveau, si bien que ça en fait un des moyens d'apprentissage les plus puissants. Et comme vu dans ma dernière vidéo, vous pouvez aussi vous aider des IA. Nous voilà enfin à l'autonomie sexuelle complète. Cette alternative est en fait double. La première, bien connue, est de simplement avoir des fantasmes et de se masturber sur des expériences qui vous soient vraiment arrivées. Pas des souvenirs pornographiques, que du réel. Après, ça peut être aussi des souvenirs de réelles expériences. La seconde est bien plus intéressante. Il s'agit de se masturber en pleine conscience, si on veut suivre les termes à la mode. Et vous pouvez le faire de deux façons. La première est d'avoir une vraie envie et de se servir de cette envie pour vous masturber. Sans image mentale, sans porno, sans fantasme, sans souvenir, juste se concentrer sur les sensations liées à ce désir. Donc vous avez un désir qui monte en vous, qui est réel, qui est bien présent, qui n'est pas factice, qui n'est pas créé, et vous vous en servez pour vous masturber en restant focus sur les sensations qui vous procurent. La seconde, qui demande un peu plus de maîtrise, est de créer une érection avec des caresses non érogènes, puis de vous masturber en pleine conscience une fois que vous êtes réveillé. Contrairement à la première option où on s'aidait d'un désir déjà présent, là on va juste créer une érection et un plaisir seulement avec des sensations, seulement avec du ressenti. C'est une bonne façon de se reconnecter avec son corps. Après, bien sûr, ça peut échouer dans les premières tentatives parce que justement, on a usé nos circuits désir-plaisir. Donc, il faut juste persévérer un petit peu et très rapidement, on retrouve une connexion sexuelle, on retrouve des érections saines et un plaisir beaucoup plus sain. Vous remarquerez que je n'ai pas parlé d'OnlyFans qui pourrait être considéré comme une solution potable, plus érotique que porno. Alors, d'une part, OnlyFans sert souvent de préliminaire au porno. Et deuxièmement, j'ai fait une vidéo juste ici pour vous expliquer à quel point ça peut être beaucoup plus dangereux que le porno seul. Ces alternatives peuvent fonctionner à court, moyen et long terme, mais n'empêchent en rien la rechute, et encore moins la première option qui consiste à regarder du porno safe. Parce que une vraie purge nécessite un travail en profondeur. Pour savoir comment faire, pour pouvoir guérir du porno durablement et efficacement, je vous explique la méthode en description. Rejoins-nous sur Telegram et abonne-toi, on arrive bientôt à la fin du projet porno de la purge. Je te dis à la prochaine, ciao.